j'espère que vous allez bien. Allez, je vous rapproche un petit chouïa de moi parce que mon support était très loin. Aujourd'hui, 2 degrés. Ça va piquer pour ceux qui doivent sortir. Déjà dans la maison, on sent hein, le chauffage. C'est enfin enclenché ce matin. Je l'ai entendu de ma chambre. Donc voilà, quand je suis descendue, ça commençait légèrement à être chaud. Pas suffisamment pour vraiment le ressentir, mais là, ça commence à se sentir. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un déballage de chez Dream Stitch. Je remercie infiniment Dream Stitch, Ryan et toute son équipe parce que vraiment ils nous proposent des petits bijoux, des trésors qu'on garde précieusement tellement c'est beau, tellement la qualité est au rendez-vous et tellement il y a de la diversité dans tout en fait, aussi bien dans les toiles, dans les accessoires, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs de toute façon, c'est incroyable. Donc pour ce faire, on va voir cela ensemble aujourd'hui parce que j'ai vraiment diversifié ce déballage, gros craquage, beaucoup d'échanges aussi avec Ryan pour m'expliquer des choses, pour me tenir aussi au courant de mes sélections. Et je vous remercie beaucoup Ryan pour le temps que vous m'avez consacré parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne connaît pas grand chose sur certains sujets et j'aime bien aussi savoir de quoi je parle quand je fais un déballage avec quoi que ce soit en fait. Voilà, j'aime quand même un minimum de connaissance, de maîtrise du sujet, c'est quand même un peu important. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai eu en cadeau. Je vais déjà l'ouvrir parce qu'il y a un produit que je dois vous montrer dedans. Alors en cadeau, j'ai eu deux rouleaux de petits pansements strip. Voilà, je les laisse emballer parce que j'ai remarqué quand on les ouvre, ils prennent l'air. Et puis l'été, tout devient un peu collant. Bon, j'en avais des anciens qui étaient ouverts depuis pas mal de temps et ne font plus trop c'est la fin du rouleau hein, en même temps, c'est plus que la fin. Mais je préfère les laisser dedans pour les protéger au maximum. Donc j'en ai un avec des petits modèles floraux, ça sent déjà le printemps. On n'est pas encore en hiver, mais on y sera vite. Et ici, tous des petits oursons, trop mignons. Ça rappelle les petits lapins aussi. Ici, on a des petits lapins. Bunny, bah ouais, lapin. Ouais, non, c'est trop choupinou. Voilà, il n'y a pas d'âge tant qu'on se protège les doigts. Nous, on s'en fiche, on aime ça. Quand on voit les illustrations, des fois, on comprend. C'est très enfantin, hein, les petits lapins, machin. Et alors, on aime ça, on s'en fiche, on se fait du bien. Donc merci beaucoup pour ces petits présents. Maintenant, je vais vous montrer une sélection de choses que j'ai prises. Il y a vraiment de tout. J'ai pris ceci pour me créer, c'est pour faire des aimants à aiguille. Voilà. Donc, en fait, chez Ryan, vous avez la possibilité de les trouver de 3 manières différentes. Ah ouais, je sens qu'ils ont un pouvoir costaud. Ah, trop bien, voilà. Je sens déjà le pouvoir attractif de ceci envers... Oh, oui, envers celui-là. Donc, moi, j'ai pris des ronds, mais dans la boutique, vous pouvez les trouver au format carré. Les ronds, pour ma part, ils sont vendus par lot de 10. Alors ils sont en néodyne, fer, bore, je sais pas quoi, mais néodyne ça me parle le plus, c'est la matière de ce qui est aimant. Pour compteur d'aiguilles. Alors les ronds, vous avez la possibilité de les prendre en 15 mm de diamètre et d'une épaisseur de 3 mm, voilà l'épaisseur sur la tranche, ou des ronds en 10 mm de diamètre, donc plus petit que cela, 3 mm d'épaisseur également. Et des carrés, alors carrés, ils disent 25 x 10 et épaisseur de 3 mm. Donc c'est peut-être un peu plus des barrettes, hein, des barres rectangulaires. Voilà. Moi j'ai pris les plus larges. On verra ça un jour ensemble de ce que je vais faire avec ces petits aimants
Ah oui, bah, il n'était pas dans le bon sens, automatiquement, il s'est mis dans le bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte est bon. Donc, je suis trop contente. Une fois, je m'en étais pris des aimants. Je sais même plus où. Je sais plus. Et bon, c'était pas ça niveau qualité. Hein. Franchement, là, waouh, trop bien. C'est ce que je cherche depuis pas mal de temps en plus. Et j'en reprendrai peut-être une prochaine fois. Parce que ouais, c'est vraiment intéressant. Sachant qu'on les utilise par deux. Donc, bah, je vais pouvoir faire 5 articles avec. Voilà, c'est déjà pas mal, 5. C'est un bon début. Voilà, je vais vous donner leur prix. Alors, pour ceux que moi j'ai choisi, les 15 mm de diamètre, 1,5 cm, hein, sur une tranche de 3 mm d'épaisseur, ils sont au prix de 1,71 €. Voilà pour ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, ceci. Un lot de fils. Et quel fil? Il s'agit de la marque chez Wish qui a lancé sa gamme de fils Hero. Voilà. Donc là, j'ai échangé avec Ryan pour un minimum déjà de connaissance du fil. Ce sont des fils coton écologiques. D'ailleurs, il m'a même dit que certains produits de la marque Painting Fairy Cross Stitch utilisent ces fils. Donc certainement pour des CT autres, peut-être, hein, je ne sais pas. Il m'en a pas dit plus, j'ai pas demandé plus, voilà. Mais à savoir que certaines grandes marques de broderie les utilisent eux aussi, c'est vous dire la qualité de ces fils. Les fils Hero de chez Wish, il y en a 482 couleurs qu'on vous propose. Donc, pour cela, il y a la possibilité de les prendre. Alors, je relis mes notes. Alors, d'abord, je vais vous dire que ce sont des fils comme ceux qu'on a l'habitude d'avoir dans les kits chinois, qui sont des CXC. C'est ça, hein? Oui, ça doit être ça, le nom. J'ai encore un peu de mal, mais bon, petit à petit, hein, on apprend. Donc, ce sont des fils similaires. Voilà. Nous avons 6 bras pour 8 mètres de longueur de fil. Donc jusque-là, comme les fils qu'on a dans nos kits, même s'ils sont prédécoupés, à la base, une échevette, quand on les prend de manière aléatoire, ils ont 8 mètres et 6 bras. Voilà, donc 482 couleurs, je vous l'ai dit. Donc sur le site Dream Stitch, soit vous prenez par lot, enfin par 10 pièces, 10 fils que vous sélectionnez les numéros. Vous avez un encadré en dessous et dans cet espace, vous marquez vos numéros dedans. Pour 10 échevettes, dont vous aurez au préalable sélectionné les numéros code couleur qu'on a dessus, c'est 1,29 € pour 10 fils, 10 échevettes. Pour 100 échevettes, 100 pièces, c'est au prix de 9,48 €. Pour 500, 44,85 €. Je trouve que voilà, le prix est raisonnable. De vue d'ensemble comme ça sur ma table, encore emballé, je n'ai encore rien ouvert. Eh bien écoutez, ils ont l'air très brillants, ils ont l'air même doux. Voilà, j'ai vérifié parce que voilà, j'ai su voir des numéros par transparence. J'ai vérifié, j'ai le nuancier de la marque DMC. Et avec ce nuancier, j'ai vérifié quelques couleurs où je voyais les codes couleurs. C'est bon, on est en plein dans le mille. Ça respecte le code couleur des fils de la vraie marque française, on va dire. Hein. D'ailleurs, Ryan propose aussi dans sa boutique des fils DMC. Donc, vous voyez, j'ai une liste. On va regarder ça ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ma sélection a été faite dans le but de pouvoir assouvir à mes besoins, c'est-à-dire j'ai en projet, vous avez déjà vu les préparations de ce projet sur la chaîne, d'un projet en point compté bien évidemment, et me demander des couleurs
21, je sais plus, 15, 24, un truc comme ça, 25, des couleurs que de base on ne trouve pas dans les boutiques. Et là, j'ai pu demander. Vous avez en dessous de cette page où vous choisissez vos fils, vous avez deux liens suivant ce que vous avez pour les ouvrir, c'est-à-dire Windows ou je ne sais quoi. J'ai cliqué et ça vous donne la liste des fils, voilà, avec le nom, il me semble, de la couleur à côté. Donc j'ai fait ma sélection. Comme moi je contacte Monsieur Ryan par email pour les partenariats, j'ai fait cet échange en lui donnant les numéros qu'il avait besoin. Et non seulement j'ai pris aussi pour un autre projet HAED. HAED, on m'a déjà demandé ce que ça voulait dire. Donc c'est le nom d'une marque, voilà, qui propose de grands projets à couverture totale, ce qu'on appelle couverture totale, tout projet est à broder. Voilà, des très 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 grands projets quand même. Vous avez le petit qui est déjà d'une belle taille, mais le modèle XL est encore beaucoup plus grand. Voilà, mais j'y reviendrai parce que là on est sur une vidéo déballage. Donc j'ai échangé avec Ryan, donc j'ai envoyé ma sélection et de là il est revenu vers moi en me proposant un tableau en me disant que voilà, ils n'ont pas tout reçu, les nouvelles entre guillemets couleurs me semble-t-il, enfin, ou les couleurs tout simplement. Donc j'ai dû changer le tableau, voilà, je l'ai regardé tant que je comprenne un peu le truc, mais ça a été assez rapide à comprendre, hein. Il suffit de compter là où je voyais qu'il y avait un 1 et là où il n'y avait pas de 1, ça voulait dire que ce fil là n'était pas existant, tout simplement. Donc j'ai dû prendre, je sais plus, quelques fils, de toute façon la quantité on s'en fiche, que j'ai resélectionné, voilà. Donc ensuite j'ai mon petit listing de ma sélection, voilà. J'ai pris 100 fils et tout a été coché. Alors je sais pas pourquoi 4, 22, je sais pas. Après je sais pas c'est quoi ça. Ah ça c'est les numéros que j'ai demandé. Ah oui, ils ont des tableaux déjà tout faits, mais j'ai pas eu le... Si, j'ai eu le 4. Il y a un V qui est légèrement en dessous. J'avais pas fait attention. Enfin bref, ça doit être les numéros. Ouais, c'est les numéros DMC que j'ai demandé. Et ils cochent à côté. Et la quantité. Il y a eu des fois où j'ai demandé 2. Vous voyez? Parce que j'avais besoin tout aussi bien pour un projet et puis pour l'autre. Donc tout ça, je vais vérifier après. Voilà. Donc on va en déballer quelques-uns, on va pas tout déballer, je vais bien les laisser en place. De mon côté, je vais aussi checker, hein, de toute façon je dois les checker pour mon cahier de projet. Et voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez de noter héros, là ici en haut, sur la petite languette du haut. Au toucher, effectivement, ils sont très doux. Donc si ça peut rassurer ceux qui ne sont pas trop fans des fils coton égyptien, ici on est sur du coton, coton, voilà, écologique. Et en bas vous avez l'anneau avec, c'est super joli parce que c'est doré aussi autour, et la référence, code couleur. Alors à première vue, je sais pas si c'est tous, ouais, il y en a qui on dirait ils sont un peu plus... Alors voilà, j'ai rien ici pour comparer un brin de couleur. J'ai pas d'échevette en bas. Non, j'ai tout monté. Ouais, ils ont au toucher, ça a l'air assez fin. Je vais juste regarder un brin. Wow, je pense que c'est quand même assez kiff-kiff. Peut-être, je dis bien peut-être, j'ai peut-être des bêtises, peut-être un peu plus fin qu'un CXC. Voilà, CXC, c'est la référence des fils qu'on a dans nos kits en estampé. Quand c'est pas du coton égyptien. Voilà. Donc j'avais demandé aussi de l'écru. Oui, après j'ai fait une demande de couleur de fil aléatoire comme ça. 720. Du coup, mon petit projet avec ma petite fille de Noël, je vais
pas avoir la totalité, mais logiquement, j'ai ce qu'il faut à la maison. Alors ici, ouais, c'est un même anneau. Je sais pas, la machine, elle n'a pas coupé ce bord-là, mais bon, c'est pas grave. No stress, pas de problème. Voilà. Donc, voilà, je vous en montre quelques-uns. Vous voyez, ils sont très beaux, très doux. Et c'est ça, c'est super plaisant. J'ai demandé du blanc, j'ai eu du blanc. Voilà. Parce que pour les projets, on vous dit si c'est du blanc ou du B5002. Et moi, il était noté blanc, donc j'ai demandé à Monsieur Ryan du blanc. Il doit rigoler que je l'appelle Monsieur Ryan. Là, par exemple, vous voyez, c'est la gamme avec les nouvelles couleurs. J'ai demandé du 27. Voilà. Du 1, j'ai demandé aussi, mais après, le reconnaître à travers le sachet. Là, c'est du 3, du 3 x 2. Le 3, j'ai demandé x2, apparemment. Bah, j'ai tout mon petit listing. Hein. Ouais, je sais pas. Oh, peut-être qu'après, j'ai rajouté, je me souviens plus. Mais je vais regarder correctement tout ça après. Ah bah voilà, le 1, je connaissais la couleur parce que j'en avais déjà acheté avec la vraie marque de fil français. Et pour justement le HAED. Et voilà. Je l'ai reconnu directement dans le paquet, vous voyez. Donc, ah oui, parce qu'ils mettent 2 fois. 3, 3. Ils m'ont mis 1, 1. Ok. 4, 4, j'en ai eu 2. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Non, 10, 11. Ouais, il y a des numéros que j'ai redemandé en double après. Ok, d'accord. Ok, bon bah nickel. Donc je suis ravie de vous présenter ces fils. De toute façon, ben, on va les essayer. Hein. Il y aura un mix du coup sur ma broderie de la petite fille de Noël avec des cotons CXC. Voilà, et des Hero Cherish. C'est vrai que j'aimerais bien faire un projet avec la totalité de la même marque de fil. Ça, on y verra par la suite. De toute façon, il y a peut-être des couleurs qui ne vont pas être utilisées dans leur totalité. Il y a de fortes chances et qui nécessitent peut-être aussi une infime quantité de fil. Ça, je ne vais pas regarder. Ok. Bon, ben moi, je suis ravie et je suis contente aussi d'avoir le petit tableau récapitulatif de ma commande. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Donc, à savoir, vous pouvez, voilà, vous pouvez foncer sur ces produits-là parce que vraiment, il y a une sacrée gamme. Je ne les ai pas encore brodés, donc j'ai pas de retour dessus, mais ça ne sera que tardé. Donc, ça va être vraiment chouette. Et de toute façon, Ryan est quelqu'un de très professionnel. Voilà. Et d'avoir déjà échangé avec lui depuis pas mal, mais c'est même pas de mois, c'est en années. Voilà. Je le connaissais déjà avant qu'il soit chez Dream Stitch. Et là, il m'a confirmé que je pouvais me lancer les yeux fermés sur cette marque. Et il était très content que j'essaye et que je vous présente ces produits parce que pour lui, ce sont des produits, des fils de très très bonne qualité. Donc, il était plus que ravi. Donc, si Ryan me dit ça, il n'y a pas de souci, c'est que vraiment, il y a une super qualité derrière ceci. Voilà. Donc, on a vu les fils, on a vu les aimants. Eh bien, on va voir ce que j'ai pris d'autre, c'est-à-dire du tissu. Voilà. Je vais essayer de temps en temps d'avoir du tissu aussi, du fil, du tissu, pour vous montrer un petit peu ce qui se fait dans la boutique Dream Stitch. L'autre fois, on a vu une sélection de tissus, mais qui n'est pas de cette, comment dire, de cette page-ci proposée. L'autre fois, j'ai pris du 18 CT, 18 Cant, qui est du 7 points au centimètre.
pour celles qui connaissent mieux en points, ou voilà, comme ça on apprend aussi l'équivalence. 18 cantes égale 7 fils au centimètre, enfin 7 points au centimètre. C'est-à-dire que sur 1 centimètre, on peut faire 7 petites croix. Alors, toujours emballé à part dans un petit sachet transparent. Donc, le tissu se présente comme ceci. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que le tissu, on a des fils. Et c'est trop drôle. J'ai l'impression d'avoir fait tomber quelque chose à terre. Alors, je vous mets en poche, je vais regarder. Bon, il n'y avait rien par terre. Alors, peut-être que c'est les fils ont effleuré mes jambes. C'est possible. Donc, j'ai eu ceci. Bon, bah, c'est des fils pour travailler comme ça. Puisque je ne sais pas à quoi correspond le code couleur. Mais bon, moi, je vous ai dit, j'ai le nuancier. Bah, tiens, ce qu'on pourrait faire... Alors, il ne faut pas non plus que je fausse le résultat... parce que j'ai un sentiment que c'est plus fin. Alors, héros, CXC à ma droite. Eh ben non, je pense que c'est pareil. Pour moi, au niveau... j'ai pris exprès la même couleur parce que du coup, une couleur peut-être plus claire me ferait penser que le fil est plus fin que si je prenais Bounty, les chaises. Putain, si mes filles avaient été aussi obéissantes quand je disais quelque chose. Quoique, ils ne s'arrêtent pas toujours. Alors, je vais regarder sur un brin, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais vous dire, les amis, pour moi, c'est la même chose. Voilà, on verra aussi en faisant des petites croix. Mais la largeur d'un fil et la douceur est exactement la même, je trouve. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour ces petits fils. On n'en a jamais assez, en fait. Donc, je vais vérifier leur code couleur et les mettre avec... je vais les noter. Je vais noter vert, couleur roux, ouais, et violet. Je vais marquer leur référence à côté. Donc, je reviens à ma toile, qui est très, très pliée, qui est quand même rigide. Alors, je vais bien ouvrir mon carnet à la bonne page. Donc cette fois-ci, je suis partie sur du 14 CT parce que j'aime aussi le 14 CT, le rendu. Vous avez pu voir si vous regardez mes avancées points de croix comptée. Je fais une botte de Noël et c'est du 14 CT et le rendu est juste superbe aussi. Donc le 14 CT, c'est une valeur sûre, c'est moins fatigant quand on vient broder du 14 CT que du 16 ou du 18 ou du 20 qui sont des plus petits carrés. Donc la toile est un peu rigide mais sans plus. Voilà, très très blanche, très bien découpée, ça c'est important aussi pour ne pas perdre de métrage puisque j'ai pris 1 mètre par 1,50 m. Oui, moi je suis gourmande. Et puis de toute façon c'est parce que je sais que j'ai tendance à faire de grands projets. Donc voilà. Alors logiquement, les lisières sur les côtés vous indiquent le sens d'un tissu. Le dessus et l'arrière, le dessous. Voilà, l'endroit, l'envers. L'endroit, eh bien tout simplement, vous savez, là où il y a les petits trous. Les petits trous, quand on passe sa main dessus, on ne les sent pas. L'envers, si on passe le doigt dessus, on sent le comme si ça a été troué du dessus vers l'arrière. Donc on sent que le tissu à l'arrière a tendance à se recourber un peu. Donc on sent. Donc ça, ce serait l'arrière. Maintenant, je vais vous dire que dans la toile Aïda, si on n'a pas lisière, on ne sait pas. Et c'est pareil, c'est kiff-kiff. Mais c'est juste pour une petite connaissance comme ça, si ça vous intéresse de le savoir. Voilà. Donc les lisières sont de chaque côté de mon tissu. Des petites poussières. Voilà. Bon, grand métrage, hein, je ne vais pas vous déballer la totalité. Voilà, vous savez ce que c'est que de la toile Aïda, logiquement. Donc je suis contente. Il y a un petit bout de fil ici coincé dans ma toile. C'est sur un bord, donc voilà, le bord, de toute façon, on s'en sert comme bord. Voilà, j'ai enlevé les petits résidus. Voilà.
Donc je suis contente. Voilà, grand métrage, bien pratique. On a encore de quoi tester chez Ryan parce que il vous propose de la toile Aïda, certes, des toiles Aïda colorées, mais aussi toile de lin. J'ai déjà eu une fois un petit morceau de toile de lin en cadeau. Et de l'étamine. De l'étamine, j'en ai déjà eu avec des projets en kit que j'ai acheté dans des boutiques. Mais jamais testé. Donc on va regarder aussi par la suite les qualités, comment se présentent les coupons de tissu en étamine. Donc les prix vont varier suivant la qualité de la toile, suivant la quantité. Donc je vais vous donner des informations. Alors je vais vous montrer déjà de plus près si vous voulez voir. Donc regardez surtout le côté où vous n'avez pas l'ombre du téléphone. C'est pour ça que je bouge souvent aussi. Voilà, ça c'est du 14CT. Et on voit bien les fils à l'horizontale et à la verticale du petit carré. Donc ça c'est chouette aussi de voir ça comme ça. Alors, les renseignements... Bah alors, j'ai marqué où le tissu? Tissu, 14CT blanc. Vous aviez sur ce lien la proposition, la possibilité de le prendre en 9CT ou en 11. Donc, cochez bien les cases que vous avez besoin. Au niveau des métrages, bon, ben, vous savez, moi j'ai pris 100 x 1m50, 150 cm. Vous avez la possibilité de le prendre en 50 par 50, en 50 x 100 paramètres, en 100 x 100 et 50 par 150, plus ma sélection 100 x 150. Et 100 x 150 pour ce coupon de tissu déjà bien intéressant au niveau de la dimension, 11,20 €. Donc vous dire que les dimensions en dessous, bah, les prix sont sûrement plus attractif encore que celui-ci, que je trouve vraiment peu cher. Voilà, je vais le remettre dans son petit sachet. Voilà. Donc, bah, je suis ravie. Trop contente. D'ailleurs, Ryan aussi propose différentes marques d'aiguilles. Hein. Oui, voir si je testerai aussi également. C'est parce que j'ai quand même pas mal d'aiguilles. Mais pourquoi pas pour la chaîne, pour vous montrer un petit peu tout cela. Ensuite, on va retourner un petit peu dans ce que nous maîtrisons plus. Et puis surtout les gens qui me suivent essentiellement sur la chaîne. Bon, il y a des gens qui touchent au point compté. Mais il y en a beaucoup qui font de l'estampé. Et j'ai pris ce petit modèle qui est ni plus ni moins qu'Hello Kitty au Mont Fuji en estampé. C'est une Mona Lisa. Voilà, c'est la deuxième fois que j'ai ce type d'emballage avec le petit cerisier sur le côté, le petit oiseau dessus. Donc, je vais vous donner estampé. C'est une 11CT. 58 par 48 cm, exactement ce que j'ai de noté ici, qui propose 212 points par 168 points. Voilà. Il est possible de la prendre aussi en 9CT. Et en 9CT, elle fait 71 x 58 cm, puisque celle-ci fait 58 x 48. 9CT, je vous le rappelle, ce sont des carrés plus grands. Au plus on descend, au plus c'est grand. Au plus on monte, au plus les carrés sont petits. Au plus on fait des petites croix. Oh, je fais tout tomber. Ce coup-ci, j'ai vraiment fait tomber quelque chose. Donc là, voilà l'illustration. Il y a Hello Kitty accompagnée. Alors, elle est vêtue d'un petit kimono, le petit aussi. Et là, on voit aussi une jolie demeure. Ouais, c'est chouette.
Quand je veux que mes feuilles reprennent bien le plat, je les passe au fer à repasser. Je fais pas de mouille en fait, hein, je mets une serviette dessus et voilà. À l'arrière, nous avons les explications et logiquement c'est la légende de notre toile. Voilà, 35 couleurs. Alors que je dise pas de bêtises, je vais quand même bien vérifier, mais pour moi c'est bien ça. Je vais vérifier tout de suite. Alors. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ok. Donc, ici, avec toutes les explications qu'on a, vous les voyez bien, hein, je pense, pas besoin de rapprocher. On vous explique comment se lit un patron, une toile. Comment se lit la légende, à quoi ça correspond. Vous voyez, c'est vraiment génial. Vous regardez votre patron, votre toile, vous vous dites, je veux faire des petites croix. Je me réfère à mon tableau qui est juste sur le côté et il me dit que la petite croix, ce sont des exemples, hein, ça n'a rien à voir avec les fils que je vais avoir pour ce projet-ci. Mais c'est toujours pareil. Pas parce que là c'est du 2 que sur votre légende à vous, ça sera aussi du 2, les petites croix. Vous en aurez peut-être pas en symbole des petites croix, tout simplement. Si j'en ai, moi regardez ici c'est du 25. Voilà. Mais c'est un exemple pour expliquer comment on doit procéder. Et ensuite, quand on sait que c'est du 2 et que c'est la référence 445, si on veut savoir c'est quel numéro de fil, voilà, c'est un plus, et ben je vais chercher sur les organisateurs où il y a le fil, le 2. Et je prends cette couleur-ci qui est du 445. Tout simplement, on vous explique comment on fait des petites croix. Rien de compliqué, à part qu'il faut toujours les faire dans le même sens. Une pas dans un sens et l'autre pas dans le deuxième sens. Toujours respecter ce sens et pas intervertir une croix où je fais la première pas dans ce sens-là et celle d'à côté, enfin, et puis je finis la deuxième patte, mais à côté, d'un coup j'ai envie de changer, je me dis, oh bah tiens, ou alors je ne fais pas attention, je fais comme bon me semble. Eh ben non, ne faites pas cette erreur-là parce que ça va apparaître comme un défaut visuel. Ça va, quand vous faites toujours le fil, celui qu'on va bien voir, c'est la deuxième patte. À le voir toujours dans le même sens. Ça va faire quelque chose de très joli, très comment dire, à plat. Ça va être logique, le sens du fil. Si vous faites dans l'autre sens, ça va apparaître comme si il y a un défaut dans le tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On vous explique comment on utilise l'enfil aiguille, comment on utilise un coupe-fil, pardon, et le découpe-vite qui n'est plus ni moins qu'un petit ciseau de main très rapide à avoir dans les mains, tout simplement. Ça doit être peut-être pour des mix de couleurs, 3 et 3. Ouais, sûrement. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu dans les Mona Lisa. Voilà. Donc, je vous le remonte vite fait. Peut-être plus loin parce que avec l'ombre que ça crée quand je rapproche, c'est pas terrible. Ensuite, j'avais remarqué que dans ces projets-ci, on nous met un petit tableau. Donc une feuille style imprimante. Avec les quantités de couleurs. Attendez. Ouais. Donc là, il y a 11 fils en fait. Ou 11 écheveaux. Ouais, c'est plutôt un écheveau. Ce serait des écheveaux. Donc là, il y en aurait 11. Waouh! Ah oui. Ok. Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'est en écheveau. Donc, j'ai bien 35 couleurs. Donc, par exemple, le 1, qui est du 151, on n'a besoin que de 1 écheveau. Et au hasard. Le 21, le 21e fil sur l'organisateur, c'est du 798 et il y aura 5 écheveaux. Mais alors, le 3865, il y aura 11 écheveaux. Voilà. Bien que ça à savoir. Au moins, vous pouvez voir si tout est bien là dans votre petit packaging. C'est pas mal. Pas mal du tout. Alors, j'ai ceci dans le kit. Donc, j'ai remarqué que cette marque-ci propose ceci en kit pour travailler votre toile Bounty. Donc, j'ai un coupe-fil en métal. Ceux-là, ils sont très bien. Voilà. Et j'ai... Bon, l'anneau est venu se loger là, hein, mais l'anneau est prévu pour protéger le doigt quand on vient piquer.
Donc il est ajustable, hein. Je pense que tout le monde commence à bien le connaître. C'est quand on pique l'aiguille, des fois on se pique le doigt là, et je peux vous dire que des fois au bout d'un moment, ça fait mal. J'avais à un moment une sensation de comme si on me rentrait dans mon doigt à chaque fois, même si c'était pas le cas. Mais j'avais un petit trou qui se formait sur ce doigt là. Après il y en a d'autres qui vont avoir ce problème sur l'autre doigt. Moi j'ai tendance, comme je travaille sur le dessus des fois, à creuser ma peau, mais à celui-ci des doigts. Mais ça va, c'est déjà bien réparé. Un découvite. Voilà. Heureusement qu'ils nous mettent un capuchon, bah alors. Un enfile aiguille. Puisque c'est l'aiguille qu'on enfile. Et pas le fil qu'on enfile. Voilà, on enfile une aiguille. Donc on vient le passer dedans, on vient passer son fil et en retirant, hop, le fil se trouve logé dans le chat de l'aiguille. Donc on enfile une aiguille. Et on n'enfile pas le fil à un fil. Un enfile beaucoup, encore, enfin j'entends dire ça, un enfile-fil. J'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué, le terme est un peu... ouais. Ça demande un chouille de réflexion, mais bon, c'est pas grave en soi. Hein. Chacun dit ce qu'il veut, hein, mais c'est juste pour que vous sachiez, si vous ne le saviez pas, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Des poubelles qui se baladent. Ah, le camion, il va peut-être passer. Ouais, sûrement. Ça voudrait dire que mon mari a mis la poubelle dehors. Ah, dis donc, c'est le bazar devant. J'espère que vous n'entendez pas en caméra. Donc voilà, super intéressant d'avoir ce petit kit dans la pochette. Donc ma toile par contre ici n'est pas surjetée. C'est ça qui est assez impressionnant parce que Mona Lisa nous surjette les toiles d'habitude et là non. Alors sur le côté gauche j'ai une lisière, ça ne nécessite aucun surjet. Voilà, c'est hyper épais, c'est un tissage très serré donc c'est impossible à défaire. Voilà. 58 par 48 cm, 212 points sur 168 points. Donc je vais vous montrer cela. Elle est je la trouve vachement fine, enfin légère la toile. Ouais, donc voilà un petit peu ce qu'on a ici. Alors je vais peut-être mettre mes fils ailleurs avant que tout se casse la ribounette. Voilà. Elle n'est pas grande, hein. Elle est en format paysage, c'est-à-dire qu'un format portrait, c'est dans le sens de la longueur et vous avez votre projet comme ceci. Mais là, paysage, bah, vous imaginez un paysage que vous contemplez à perte de vue. Et non, 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 on ne fait pas ces grilles sur les chaises, monsieur. Voilà, donc beaucoup de blocs et beaucoup de zones qui se suivent. Et je ne vois pas de points confetti. Il est grand. Waouh, grande tête. Ah ouais, on n'imagine pas des fois. C'est en voyant vraiment sous nos yeux qu'on voit vraiment le projet se dessiner et qu'on se dit « Ah ouais, c'est grand, ah ouais, c'est petit. Ah ouais, je voyais pas ça comme ça, vous voyez ?» Des choses comme ça, on passe tous par là. Donc voilà, ça c'est du projet très reposant, très tranquille, hein, l'estampé. Et puis en plus... en bloc, alors les grands blocs, faut aimer. Tout le monde n'aime pas non plus le grand bloc, mais il y en a qui ne cherchent que ça. On est tous différents avec des envies différentes, des besoins différents, même si à un moment donné, on se rejoint sur le style de ce qu'on aime. Et puis voilà, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc toile très 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 fine. Hop. Voilà pour ce petit projet, je vais vous montrer quand même de près. Voilà, un petit peu en bas, que vous puissiez vous rendre vraiment compte de ce que propose ce petit modèle. Beaucoup aiment hein, Hello Kitty, c'est une valeur sûre Hello Kitty. Comme beaucoup aiment tout ce qui est aussi Disney, Mickey, Minnie. Comment c'était plié comme ceci. Voilà. Nous allons regarder les fils. Alors, quand je vous parlais des chevaux, voilà, on a du rab ici en écheveau. Donc ça, c'est des fils CXC. Voilà. Ça, c'est des écheveaux CXC. Donc du 3865
il y a une tripotée. Ça, c'est une couleur brune, c'est du brun. Donc tout est là de ce qu'on a besoin en plus parce qu'ils n'ont pas surchargé l'organisateur. Je vais vous le montrer. Hop. Ouais, effectivement, c'est pas surchargé. Alors, il est un petit peu plié par contre dans l'emballage, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour les couleurs. Vous voyez, hein, ils n'ont pas surchargé les organisateurs. On y va tout doux pour repérer un petit peu le type de couleur qu'on va avoir sur ce projet. Donc des marrons, des violets, des roses, des rouges, des bleus, des verts, du beige. Je devais filmer hier après-midi cette vidéo et j'étais tellement fatiguée aussi et tranquille dans mon canapé sous la couette à broder, à faire de la préparation aussi, que j'étais bien là. Par contre, j'ai dû monter, descendre plusieurs fois. Je crois que ça aussi, ça m'a achevé. Donc voilà, toutes ces jolies couleurs qu'on va avoir pour ce projet. Voilà, donc je vous l'ai dit, ils n'ont pas surchargé les organisateurs. Et ce qu'on avait besoin en plus grosse quantité, on les retrouve ici. Donc, qui dit projet 11 CT, ça se travaille logiquement, je dis bien logiquement parce que chacun fait ce qu'il veut, en 3 brins. Moi, du 11 CT, je travaille cela en 2 brins. Parce que je trouve que la finesse de la croix, on voit déjà bien que ça, on forme une croix. Et non pas un petit mont fluffy. Je dis pas que c'est moche, mais maintenant que j'ai essayé du 2 brins sur du 11 CT, je préfère ce rendu-là. Et c'est beaucoup plus facile pour moi au niveau des mains, des poignets. Il faut moins tirer, je trouve, sur les fils. C'est beaucoup plus fluide. Et puis le visu de ce que je vois sur mes projets me correspond mieux. Voilà, donc j'en suis très très contente. Donc je vais tout ranger dans la petite pochette à zip. Alors c'est une pochette un peu fine. C'est pas aussi épais que du Joy Sunday par exemple. Mais ça fait le job. Elle a des petits trous d'aération également. Voilà, on peut tout bien ranger dedans. Voilà. Voilà. Et la toile. Hop. Voilà. Alors, je ferme bien le zip. Le zip se ferme facilement. Alors, ce petit modèle Mona Lisa estampé 11 CT 58 cm par 48 cm ou en 9 CT 71 par 58 cm. Pour ma part, c'est une 11 CT et son prix est de 6,89 €. Voilà. Maintenant, nous allons passer à une autre rubrique. Voilà, je vous ai dit qu'on va voyager chez Dream Stitch aujourd'hui et c'est le cas puisque j'ai pour la première fois opté pour une sélection de produits en fichier pour ma part PDF. Donc Dream Stitch vous propose des fichiers PDF ou X5D, je pense, de ce que j'ai noté. Donc il faut savoir, suivant, vous devez déjà sélectionner si vous voulez en PDF ou l'autre fichier. Et le prix varie selon ce que vous prenez. Je dirais que celui qui est moins cher, c'est le PDF. Et comme moi j'ai l'intention de mettre sur Pattern Keeper, c'est ce qui me correspond, c'est en fichier PDF. Alors j'ai des petites notes que j'ai prises. Donc j'ai posé des questions à Monsieur Ryan, hein, puisque voilà, pour moi c'est une première et moi je veux impérativement faire les modèles que je sélectionne par le biais du logiciel Pattern Keeper, PK. Donc il m'a dit que ces fichiers PDF sont généralement compatibles avec Pattern Keeper, bien que certains puissent ne pas l'être.
Du coup, j'ai dit, ouille, ça m'embête. Bon, il y a ceux qui aiment bien sortir sur papier et qui aiment bien crayonner une fois qu'elles sont arrivées. Voilà, il y en a qui ont essayé Pattern Keeper, c'est pas leur truc. Et il y en a qui ont essayé Pattern Keeper et ne jurent que par ça. Donc, bien évidemment, je me suis renseignée autour de moi de copines qui utilisent déjà Pattern Keeper, qui ont une bonne maîtrise, je trouve, par rapport à moi qui n'y connais encore rien, et qui ont acheté des fichiers chez Dream Stitch. Et le retour a été plus que positif, puisqu'on m'a dit que les fichiers de Dream Stitch, elles n'ont jamais eu de problème pour les rentrer dans Pattern Keeper. Peut-être qu'on m'a juste dit qu'il faut peut-être à des moments sur certains remettre la légende au niveau des couleurs, de la saisie des couleurs de fil pour les symboles des croix qu'on va devoir faire. Voilà. Voilà, juste ça de temps en temps. Mais il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'y crois. Et c'est ce que je voulais entendre de toute façon. Maintenant, c'est possible qu'on ait des soucis, peut-être parce qu'on ne s'y connaît pas assez. Comme moi, par exemple, qui va être novice. Ou parce que c'est la faute à pas de chance aussi. Ça pourrait arriver, hein, on ne sait pas. Donc voilà, moi je vous donne les retours parce que voilà, avant de faire quoi que ce soit, je me renseigne au préalable. Les fichiers qu'on reçoit, surtout si vous en achetez certainement plusieurs en général, au vu du prix, le fichier en lui-même PDF est de 86 centimes d'euros. Voilà, en général, suivant le modèle que c'est. Il y a des modèles qui sont un petit peu plus coûteux, tout simplement aussi parce que ça propose l'achat de plusieurs modèles en même temps. Sur la même page, on va peut-être acheter 4 modèles, 5 modèles. Enfin, voilà, et donc le prix sera un petit peu plus cher. Donc, 86 centimes pour un modèle, ça donne envie d'en prendre plusieurs. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Et donc, le fichier vous vient compressé. Donc, vous avez un lien pour ouvrir et décompresser. Alors, moi, c'est pas tout à fait mon langage, mais j'avais déjà entendu mon mari parler de décompresser, patati patata. Le voilà reparti parce qu'il était au lit, je pense, suivant ses horaires. J'ai été demander à une copine qui m'a bien renseignée, que j'ai déjà citée dans pas mal de vidéos d'ailleurs, et que je la remercie encore pour PK aussi. Grâce à elle, je vais pouvoir utiliser l'outil. J'ai pris plein de notes dans un cahier et elle m'a dit, si tu as encore besoin de moi, il n'y a pas de souci, je suis là avec grand plaisir, donc je te remercie, tu sais voilà, que je parle de toi. Et donc elle m'a dit, Isa, il faut à tout prix décompresser le fichier et ensuite je vais avoir tous mes petits modèles. Effectivement, j'ai eu tous mes petits modèles. Donc je vais regarder parce que logiquement tous les modèles sont sur le téléphone que je filme, donc il va falloir qu'à un moment donné j'inclus ma petite vidéo. Je viens d'aller voir dans mes fichiers de mon autre téléphone et ils sont pas dedans. Ouais, il va falloir que je vous filme. Non, ici j'ai les photos, donc je vais déjà vous montrer les photos. Et ensuite, je vous montrerai pour un ou deux modèles un peu comment ça se présente. Donc, je suis super contente, franchement. Et ensuite, il va falloir que je transfère tout cela sur Pattern Keeper. Donc, je vais enlever les bulles de discussion. Et c'est parti. Le modèle que j'ai sélectionné, le premier, j'espère que vous le voyez bien, c'est Witch's Kitchen. Et ce modèle-ci, je l'ai pris en PDF au prix de 86 centimes d'euros. Donc il s'agit de plusieurs petites fioles, très rigolotes je trouve pour certaines. Celles-ci, alors elles ont des yeux dedans, c'est trop drôle, enfin moi ça me fait rire. Je crois que je vois ça en vrai, je rigole pas. Bon, j'ai une tête de mort, mais bon, elle me dérange pas plus que ça, parce que moi je déteste les têtes de mort. J'ai un petit champignon, j'ai un chaudron magique, une petite clé. Voilà, j'aime beaucoup. Ils sont trop drôles, je trouve qu'ils sont trop... Ils sont trop mignons. Et puis les couleurs, on en parle. Donc voilà, j'adore ce modèle-ci. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième que j'ai pris.
j'ai pris ce modèle-ci. Donc il s'agit d'une maison citrouille et je me suis dit les couleurs orangées, mais ça va péter. Ça va être trop beau. J'adore tous les détails. J'adore cette citrouille à moitié coupée. Il y a de la citrouille qui pousse de partout. J'adore le petit... J'ai même pas vu un personnage à la fenêtre, on dirait qui se fend la poire, comme on dit. On a un petit banc ici en fer forgé, des escaliers en pierre. On va vraiment avoir de la texture, de la matière. Ici qu'on a aussi sur la devanture de la façade jusqu'à la cheminée. Enfin, c'est une maison qui fait à la fois rêver, mais qui fait à la fois peur, comme un manoir. Ouais, donc j'ai pris ce petit modèle-ci à 86 centimes d'euros. Et d'ailleurs, j'avais noté que le X5D, SD, non c'est SD, pardon, pas 5D, n'importe quoi, était au prix de 1,29 € et en PDF c'est 0,86 €. Après ça dépend. Alors le XSD c'est pour Saga. Voilà. J'y connais un petit chouille, hein. Voilà. J'ai déjà entendu beaucoup parler de Saga et qu'il est difficile de l'obtenir actuellement. J'ai pris cette jolie fée sur cette balançoire. J'ai été charmée déjà par le personnage. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est personnage féminin et l'élégance et la couleur des ailes et ce orange. Je pense que le travail des feuilles va être juste canon. Et le fait qu'elle soit sur une balançoire, j'adore. J'aime beaucoup. Et j'ai déjà l'idée de la toile pour celle-ci. Voilà, on va aussi avoir cette partie-ci qui sera certainement avec un fil qui va faire penser à un fil couleur argentée, métallique, hein, des anneaux de fer en fait, hein, argenté. Ici, on va jouer sur de la transparence de tissu et ça, j'aime beaucoup. Moi, j'y suis très sensible à ce type de choses. Donc, la fée d'automne, je l'ai appelée comme ça, la fée d'automne sur sa balançoire, au prix de 86 centimes. Ensuite, j'adore. Tout simplement parce que je regarde quelques vidéos, flostube.comté, et des filles ont des toiles avec des loups. Souvent, ce sont des loups d'ailleurs, je dirais même. Et le travail du pelage, je trouve ça mais incroyablement beau. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais là, il y a un super travail à faire dessus. Et ben, j'ai adoré. Les yeux aussi, ça va être trop beau. La petite truffe, la petite bouche, les différentes nuances de couleurs qu'on va avoir sur le pelage. Voilà, j'adore. Puis bon, voilà, moi, j'ai mon chat Bounty. J'en ai eu un avant. Chez ma marraine, j'ai connu 2 chats sur 3. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis il fait penser à un chat que j'ai connu aussi, qu'il a un sacré nom. Ouais. Donc voilà, 86 centimes d'euros pour ce modèle-ci. Ensuite, je continue. J'ai l'impression que j'ai pas toutes les photos ici. Mais comment ça se fait que mon truc il veut pas me descendre? Alors je retourne dans photo. Ouais, il me montre pas tout. J'ai pas toutes les photos ici. Bon, il va falloir que je regarde. Il m'en manque une en fait. Bon, enfin. Ouais, il me manque une seule photo. Bon. J'ai pris ce modèle-ci. Alors ici, je l'ai nommé la fille à la lanterne d'hiver. Voilà, 86 centimes le PDF. Et je sais qu'il y aura un sacré travail. Tout simplement parce qu'il y a des flocons qui partent de partout. Il y a cet aspect un peu brumeux qui donne cet aspect aussi féerique. La nuit, il fait froid. Vous voyez tout le travail qu'il va avoir dessus. Toutes ces perles, tous ces bijoux qu'il va avoir sur le vêtement. L'aspect fourrure, moumoute, enfin voilà, je veux voir ce que ça va donner, le visage, tout m'interpelle, tout m'intéresse. Et à chaque fois que je le voyais, j'ai mis les canons ce modèle, il est vraiment très beau. Et j'ai besoin d'un autre modèle, alors je vais regarder si je peux pas le récupérer et je vous reviens de suite.
Voilà le modèle que je cherchais, le Papa Noël. Donc moi je l'ai nommé l'atelier du Père Noël tout simplement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en dessous, quand vous les comptez, ils sont au nombre de 24. Et on a un calendrier de l'Avent en fait, en dessous du personnage du Père Noël. Et j'aime bien parce qu'on aura des écritures. J'ai pas pour habitude d'avoir ce type de projet avec des écritures. J'en ai un, mais d'une autre marque. Et du coup, je trouve ça intéressant aussi. Voilà. Voilà, donc je vous montre de manière assez petite. Ici, on est sur le modèle du chat. Donc voilà comment ça va se présenter. Je ne vais pas vous montrer tout. On va voir aussi qu'il y a ici... Alors attendez, ça se floute. On a les points ici, le point arrière. Et l'essentiel de ce que je veux vous montrer, donc on a page par page qui se suivent. Pour le modèle du chat, il y a déjà 10 pages. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu comment ça va se présenter. Donc on vous rappelle que c'est une 14 CT. On vous dit pour 9 cantes les dimensions. On vous dit pour le 11, pour le 14... et le nombre de points, 155 par 195. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Le nombre de couleurs, bon, il y en a pas mal. Voilà, s'il faudrait que je compte toutes les pages. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de 1, 2, 3, vous voyez. Donc, en gros, voilà. Et en gros, voilà. Et on vous met s'il y a du backstitch et s'il y a du point arrière. Oui, il y aura un peu de French note également. Donc ça se présente comme ceci pour chaque modèle. Donc je vais essayer de trouver il me dit ouvrir avec, mais qu'est-ce qu'il me veut? Bon, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Ah là 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 là. Je cherche le patron, mais de toute façon tout est sur mon autre téléphone. Mais à chaque élément, ouais non c'est pas ça. Il m'ouvre la photo. Non, ah oui parce que je clique sur une photo en fait. Ok. On va partir sur. Voilà. Alors ici, on est sur la maison citrouille. Voilà, par exemple, ceci. Et donc, on voit sur l'illustration le point arrière. Je descends, je descends. Donc, ce sont des fichiers colorés. Et j'avais posé la question, est-ce que ça dérange pour Pattern Keeper? Voilà, ma copine m'a dit, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Ok, bah je savais pas. Moi, je pensais qu'il fallait à tout prix du noir et blanc. Et non, 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 non. Alors, pour ce modèle-ci, pareil, hein, on vous parle d'Aïda 14CT, 179 points sur 216. Et les dimensions, alors attendez, 12 trait 3. Ouais, c'est en inch, ok. Bah, c'est des dimensions en inch. Beaucoup de couleurs, voilà. Et il y aura du point arrière. Voilà, ici tout le tableau récapitulatif de toutes les couleurs et les quantités qu'on a besoin de fil. Ça c'est important de le savoir aussi. Et à chaque modèle c'est comme ça. Donc écoutez, on découvre à chaque fois cela en ayant le PDF sous les yeux. Hein. C'est pas noté dans le titre. Alors des fois il est arrivé que j'ai vu effectivement qu'il y avait des modèles où on nous le disait. Et à d'autres, non. Voilà. Il va falloir que je fasse vraiment du ménage dans le téléphone parce que j'ai du coup certains fichiers sur l'un et sur l'autre. Voilà, par exemple, vous reconnaissez la petite fée d'automne. Donc, on voit qu'il y aura aussi du point arrière. Voilà, on peut imprimer ça sur papier, hein, c'est vous qui voyez. La référence, toujours, je remarque que c'est sur une toile Aïda.
Et ici, on est sur du 150 par 148 points. Voilà. Les dimensions sont ici en centimètres. 27 cm par 85. Par 26, j'ai des bêtises. Parce qu'à côté, du coup, c'est 21W sur 85H. Que je ne dise pas de bêtises. C'est toujours des petits modèles. Ça me plaît aussi d'avoir quelque chose. Et ici, toutes les références. Voilà. Et là aussi, on a un trait zigzagué. Enfin, là, c'est un point. C'est pour le nuancer, certainement, de celui-ci qui est assez proche. Ici, on sera sur du 310 et ici, du 3799. Voilà. Et toujours pas mal de pages et ce grand tableau référençant toutes les couleurs. Ouais, sur ce truc, j'ai pas tout téléchargé. Eh ben si. Donc voilà, je trouve ça intéressant de se rendre compte un petit peu de ce que pourrait proposer. Alors attendez, j'ouvre quelque chose ou pas là? Oui, ça y est, ben, je retrouve enfin mon personnage. Voilà. Donc ça, je vous montre pas tout, hein, c'est fait exprès, hein, parce que j'ai pas trop le droit de tout montrer, c'est normal. Ça serait trop facile. Donc vous voyez qu'il y aura pas mal de petits points arrière sur ce modèle-ci. Il y a beaucoup de travail, il faut le savoir. Il faut savoir où vous mettez les pieds. Mais elle va être trop belle. Mais ceci étant, on a quand même de très belles zones blocs. On peut s'en rendre compte ici. Même si je ne le montre pas trop bien, c'est volontaire. Je ne peux pas faire autrement. Oui, il y a des belles zones blocs. Ensuite, ce qui nous intéresse, ça ici. Alors d'abord, AIDA 14. 200 points sur 200. 14 comptes, 36,29W fois 36,29 cm. Voilà, je suis pas encore suffisamment à l'aise avec tout ça, mais les W, les H, on les trouve aussi sur les toiles estampées. Donc je dirais que ça fait 36 par 36 cm, 29 par 29. Peut-être en enlevant les marges autour. Enfin non, je pense pas que... De toute façon, les modèles là, les marges ne sont pas prévues hein, sur votre toile. C'est à vous de les compter. Hein. Ce qu'on vous donne 200 par 200, c'est le nombre de points à broder. Donc il faut à chaque fois sur quelque chose de points comptés, il faut que vous preniez en compte une marge blanche autour. Hein. On est d'accord, hein, sur tous les projets comme ça. Alors, donc le tableau. Voilà. Bah, je vous montre brièvement, hein, après vous découvrez en prenant, mais voilà, il y aura deux sortes de French notes et tout ça de points arrière. Voilà, il faut le savoir, il y a du boulot. J'ai entendu un bloc sur mon autre téléphone. Bah non, pas possible. Je dis sur mon autre téléphone comme si j'en ai trois. Non, non, pas du tout. Mais bah ça va. Même, je dirais que le travail, même dans la robe en soi, bah ça va en fait. J'avais vu plus de boulot que ça l'autre fois en regardant. Et là, je me dis, bah en fait, non, ça va. Tout va bien. Et ce que j'aime bien, alors, vous voyez, par exemple, à ce bord-ci, vous voyez du gris ici. Pour moi, c'est ce qui a déjà été travaillé auparavant, sur la page 4. On n'a pas en miniature le découpage de l'image. Voilà. Ben écoutez, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui est fichier PDF. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc oui, surtout il faut décompresser parce que si on ne décompresse pas... D'ailleurs, ma chère copine m'a très bien expliqué. Elle m'a fait une comparaison avec une couette qu'on met dans un sac, on aspire l'air pour prendre moins de place. Et c'est ça en fait qui se passe avec... avec les fichiers qu'on compresse, on compresse pour qu'ils prennent un minimum de place de stockage. Mais votre couette, quand elle est compressée, elle va regarder cette vidéo, j'en suis sûre, elle va dire Isa, elle a bien compris. Mais j'aime bien tout ce qui est imagé, moi je fonctionne comme ça. Votre fichier est compressé. Votre couette, elle est dans ce sachet. Est-ce que vous pouvez l'utiliser pour être bien dans votre lit? Eh ben non, elle est toute compressée, elle est toute dure, vous ne pouvez même pas l'utiliser, c'est de la brique. Eh bien, il faut l'ouvrir. Donc la décompresser pour l'utiliser et être bien. Voilà,
Mon petit clin d'œil à copine, voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que ce petit moment déballage en ma compagnie où je vous fais voyager dans le pays de Dream Stitch vous aura plu. Ben, voilà, à l'avenir, je ferai d'autres vidéos aussi de ce style pour mettre à l'honneur des produits de chez Ryan, qu'on explore un peu tous les couloirs de chez Dream Stitch ensemble et d'avoir un peu mon retour comme ça à l'ouverture des produits, de ce que je ressens dans un premier temps, et on verra aussi ensuite à l'utilisation. Donc voilà, je vous donnerai un retour aussi dès que j'utiliserai la tablette. Là, il va falloir que je regarde pour mes fils, pour mes projets à venir, et je ferai aussi en sorte d'avoir aussi les fils. Bon, j'ai déjà des fils aussi à la maison, et de voir quel projet que je viens de vous montrer ici en PDF qui suivra aussi ce que j'ai prévu de faire. En fait, je voudrais un projet. Alors peut-être un projet avec tous des fils héros, pourquoi pas. Juste que des fils héros. Ouais. Pourquoi pas. Mais bon, voilà, il faut que je rentre toujours dans le budget octroyé par Dream Stitch. Et c'est vrai que ça va super vite. Hein. Et comme j'aime bien aussi vous montrer beaucoup de choses, un maximum de choses, ben, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, on a vu qu'il existait des aimants. J'ai eu ceci qui fait partie des accessoires dans la boutique, mais moi je les ai eu en cadeau. On a vu... Ouf, j'ai eu peur. On a vu cette jolie toile en estampé. Bon, l'estampé, on connaît bien. On a vu qu'on peut aussi obtenir de jolis tissus chez Ryan, chez Dream Stitch, et de jolis fils d'une marque que peu de gens encore, que peu de gens encore connaissent. La marque, c'est Chez Wish. Donc, je vais vous dire comment ça s'écrit, mais vous allez les retrouver. Je vais vous mettre le lien de toute façon. C-H-E-R-I-S-H. Et ce sont des fils, du coup, qui sont nommés héros. Il y a peut-être d'autres gammes de fils, comme chez, par exemple, DMC. Il y a les moulinets, il y a les... Ben, il y en a plein d'autres. Voilà, il y a ceux qu'on utilisait pour le canevas aussi, les moulinets, je pense. Voilà, donc je vous donnerai un retour bien évidemment sur ces jolis fils et qui commencent à faire parler d'eux, dans le bon sens du terme, j'ai envie de vous dire. Ouais, donc n'hésitez pas à vous aventurer sur les produits proposés, accessoires. N'hésitez pas à explorer le point compté parce que franchement, c'est super génial. Je vous dis, là, je suis en train de faire ma botte de Noël et au fur et à mesure que je crée des petites choses dessus, mais quelle satisfaction! C'est pas encore pareil sur le point estampé. On a toute cette information visuelle autour de ce qu'on avance. On voit un peu, c'est ça que j'ai envie de dire. On voit ce qu'on fait, mais c'est pas aussi franc, c'est pas aussi net que sur une toile vierge où d'un coup, vroom, tu vois le peu de points que tu as fait, tu les vois. Et quelle satisfaction, surtout quand on est quelqu'un d'assez lent, j'ai envie de dire, comme moi. Et eh bien c'est génial. Donc n'hésitez pas. Il y a aussi des plus petits projets. Hein. Moi j'ai quand même pris des projets de grande taille en fichier PDF chez Dream Stitch. Mais il y a 11 pages. Peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui, je n'ai pas été voir. Mais à présent j'en avais vu 11. Et il y a multitude de projets. On retrouve des animaux, des personnages, des intérieurs de maison, des fleurs, des scènes de vie. On retrouve un petit peu de tout. Il y en a pour tous. Et puis au prix 86 centimes pour un PDF. Si vous êtes tendance saga, eh bien pour un petit peu plus, par exemple la citrouille, la maison citrouille est au prix de 1,29 € le fichier. J'ai envie de vous dire, c'est du jamais vu. Voilà, donc, eh bien, c'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. Je ne sais pas si chez Ryan, il y aura des Black Friday, je ne sais pas du tout. Si jamais c'est le cas, je vous mets tout cela en barre d'infos, parce que c'est vrai que j'ai eu des retours ailleurs de Black Friday, et j'ai mis cela comment dire, en barre d'information. Voilà, on n'y est pas encore, mais on approche des Black Friday dans quelques jours. Et sait-on jamais, je ne sais pas.
Je vous rappelle que chez Dream Stitch, j'ai un petit code promotionnel qui est Manon et il vous fait bénéficier de 5% de réduction lors de vos achats. Donc, ben moi j'ai envie de vous dire, foncez, faites-vous plaisir, si bien sûr vous le pouvez. Mais 86 centimes pour se faire plaisir à Noël, eh ben, franchement, bon après il faut obtenir la toile. Vous avez vu cette toile en 14 CT, 11 €, 11,20 €. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire plusieurs projets. Si vous êtes petit projet, vous en avez pour un bon bout de temps. Voilà, il y a plusieurs tailles proposées, donc ça peut être encore moins cher que ce que moi j'ai pris, tout dépend. Les fils, pareil, vous voyez, hein, pour ici 100 couleurs, imaginez vous avez un projet à 100 couleurs, je pense pas que ce que j'ai pris est plus de 100 couleurs. Ben, voilà pour... j'ai pris x100, attendez, il faut que je retombe au bon endroit, fichier PDF. Les fils ici, j'y arrive, 9,48 € pour 100 fils. Ben, je trouve ça franchement bien, ça fait des petits prix quoi. Pour une vingtaine d'euros, j'ai un grand tissu, j'ai des fils et ouais, une vingtaine d'euros quoi. Je peux me prendre 1, 2, 3 modèles. En gros, j'ai envie de vous dire, pour 30 €, vous avez de quoi faire. Voilà, donc ça fait super plaisir. Donc je vous embrasse bien fort, moi je vous dis à demain, n'hésitez pas à aller vous balader chez Dream Stitch, et puis n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce que vous avez vu, n'hésitez pas à booster la vidéo, ça me fera super plaisir, et puis ça fera plaisir aussi à Ryan que sa vidéo tourne. Et puis bon, il n'y aura plus qu'à Fogg, comme on dit chez nous dans le Nord. Il n'y aura plus qu'à s'essayer à Pattern Keeper, à essayer de rentrer tous ces fichiers chez Pattern Keeper. Mais je sais que je ne suis pas seule si j'ai un problème. Donc je remercie aussi par le biais de cette vidéo les copines qui me soutiennent dans mes ambitions, dans mes envies, dans mes folies, j'ai envie de vous dire. Et je remercie aussi du fond du cœur Monsieur Ryan et Dream Stitch, sans qui ben, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles pour ma part. Donc merci à vous aussi de regarder les vidéos, ça aussi c'est très important de le faire. À ceux qui me laissent des commentaires, à ceux qui ne le font pas par pudeur, ou voilà, parce qu'ils n'aiment pas laisser une trace sur des réseaux, et je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Donc merci à vous du visionnage et je vous dis à demain dans de prochaines aventures. Bisous, faites-vous plaisir. Bye bye.